Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Security Shift, l'émission qui décrypte les mutations du monde à l'ère des ruptures technologiques, des guerres hybrides et des défis en matière de souveraineté. Nous parlons bien de souveraineté et non pas de souverainisme, ou comment rester maître de notre destin, rester maître de nos choix. Ici, pas de langue de bois, on parle innovation, influence, stratégie et sécurité avec celles et ceux qui façonnent le futur. Intelligence artificielle, désinformation, infrastructures critiques, financement européen ou encore reconversion inattendue. Tout ce qui compte, tout ce qui change, tout ce qui avance et fait avancer. Tout cela est dans Security Shift parce que comprendre, c'est déjà agir. La puissance se finance, oui, mais comment ? On fait le point avec notre invité Grégoire Chauvière-Le Drian de la Banque européenne d'investissement qui nous ouvre ses portes pour mieux comprendre le tournant qu'a opéré la BEI en matière de sécurité et de défense. Quels sont les leviers financiers qui sont à sa main pour accompagner l'innovation mais également servir la souveraineté stratégique et technologique de notre continent. Pour la BEI, pour le groupe Banque européenne d'investissement, les investissements dans le secteur de la défense et la sécurité n'étaient pas complètement nouveaux. C'est un engagement qu'on avait pris depuis 2015. Simplement, les critères qui étaient mis en place, en particulier sur une application dite duale, avec une majorité pour l'application civile, contraignaient l'exercice et limitaient notre action en faveur du secteur. L'année dernière, nous avons pris des décisions très fortes, très importantes, avec le soutien et avec la mobilisation de nos États membres. D'une part, ne plus avoir cette règle d'application duale, c'est-à-dire que nous pouvons financer tout projet du secteur de la défense qui sera étudié cas par cas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est un engagement en volume, c'est-à-dire augmenter nos volumes disponibles. Nous avions au départ une enveloppe pluriannuelle de plusieurs milliards d'euros. Nous nous sommes engagés à ce que cette thématique de la défense et de la sécurité soit un des piliers et fondamentaux des priorités d'investissement. Et aujourd'hui, dès l'année 2025, nous devrions tripler, voire quadrupler notre engagement en faveur du secteur, passant de 1 milliard en 2024 à 3, voire 4 milliards pour l'année 2025. C'est un véritable changement, c'est une évolution vers un nouveau secteur qui nous connaissait peu et qu'on connaissait peu et vers lequel aujourd'hui on est très ouvert. Aujourd'hui, on peut financer tout type de projet. Relative qui soit liée à la défense. Donc, s'il y a une application civile, c'est très bien. Et souvent, les entreprises nous disent « j'ai besoin de cette application civile pour pouvoir vendre aussi une partie de mes produits ». Donc, on regarde tout type de projet. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va pouvoir financer de la recherche, de l'innovation, de la montée capacitaire, montée en gamme. C'est l'ensemble de ce type de projet que l'on peut accompagner. Et la nouveauté, en tout cas pour la Banque européenne, c'est que nous limitions jusqu'à présent notre action en faveur de projets d'investissement. Et pour la première fois, conscient des difficultés pour la chaîne de valeur, pour l'ensemble des entreprises de la chaîne de valeur, de monter en capacité, nous pouvons désormais financer les besoins de fonds de roulement, donc le BFR, ce qui est une évolution assez importante au sein de l'institution. Et donc, par rapport à des entreprises qui ont des difficultés temporaires de trésorerie pour pouvoir investir rapidement ou pour pouvoir monter en capacité, désormais, nous avons des réponses financières pour pouvoir les soutenir. La BEI reste avant tout un acteur de financement en crédit. Donc, nous gardons ces finalités, nous gardons nos outils disponibles. Simplement, nous les mettons au service du secteur de la défense et de la sécurité. Ce qui veut dire de la dette, des lignes de crédit. Nous avons financé il y a 2 semaines une ligne de crédit de 450 millions d'euros auprès de Thales pour investir dans l'innovation, notamment sur les radars avec une application duale, civile et militaire. Nous fournissons de la dette plus risquée, qu'on appelle de la venture debt, du quasi-equity. Nous venons très récemment de soutenir Gatewatcher sur la cybersécurité, mais aussi K-Labs sur des transmissions optiques qui permettent aussi une forme de sécurité. Ce sont avec des outils de venture debt. Nous mobilisons également des outils d'intermédiation à travers des banques ou des fonds d'investissement. À travers notre filiale, le FEI, nous sommes intervenus dans le fonds FAISTOS de Siena, encore très récemment, pour renforcer les fonds propres des entreprises
liées à la défense et à la sécurité. Nous accompagnons des banques. Début juillet, nous avons financé une ligne de 300 millions d'euros auprès du groupe BPCE pour financer justement le BFR, pour financer les entreprises du secteur de la défense. Ça fait partie de nos outils que nous mettons aujourd'hui à disposition du secteur et avec notre expérience, notre expertise. Et c'est un partenariat, je dirais, qui s'inscrit dans la durée. L'engagement qu'on a pris, c'est de doubler, voire tripler et même quadrupler les engagements financiers par rapport à une base de référence qui était l'année 2024. Dès 2025, on annonce 3 voire 4 milliards d'investissements aujourd'hui sur l'ensemble du secteur. Nous avions en début d'année une quinzaine de projets déjà identifiés. En France, par exemple, je citais Thales, 450 millions d'euros, BPCE de manière intermédiaire, 300 millions, Siena, 30 millions d'euros d'investissement en equity. On va atteindre très probablement 1 milliard d'euros en 2025. Je ne peux pas encore vous donner tous les chiffres, mais 1 milliard d'euros d'investissement, ne serait-ce que pour le marché français, et à l'échelle européenne, on sera très certainement à la rencontre, en tout cas à la hauteur de nos ambitions et des ambitions qui sont portées aujourd'hui par nos États membres en faveur du secteur. L'enjeu de la souveraineté européenne, il est aujourd'hui déterminant. C'est un terme qu'on évoquait à peine il y a quelques années. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'avait présenté dans son discours de la Sorbonne. Aujourd'hui, c'est une évidence, c'est une réalité. Ça veut dire investir dans sa sécurité, dans son futur, dans sa compétitivité, et puis dans son autonomie. Je ne parlerai pas d'indépendance, mais qu'elle soit énergétique, alimentaire, sécuritaire, sanitaire. C'est l'ensemble de ces enjeux sur lesquels une banque comme la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Union européenne, doit investir pour garantir que l'Europe bénéficie d'une autonomie dans l'ensemble de ces secteurs qui garantissent quelque part sa sécurité. C'est naturellement la défense et la sécurité, mais c'est aussi une garantie d'approvisionnement énergétique qui permet aujourd'hui de garantir aussi notre compétitivité, qui permet de garantir notre sécurité. Et je pense que c'est le rôle aujourd'hui de la Banque européenne d'investissement, avec encore une fois le soutien des États membres, d'accompagner ces dynamiques. Ça demande beaucoup d'investissement et c'est un modèle qui par nature est intéressant puisque dans un contexte de contraintes budgétaires, ces financements que nous apportons aux politiques, à des politiques publiques qui sont importantes pour l'Europe, se font sans qu'on coûte en termes budgétaires sur les États, sur les différents États membres. Et donc c'est un modèle qui se veut soutenable. Nous investissons sur des priorités et nous investissons de manière responsable, de telle manière que le modèle soit le plus durable possible. Security Shift évidemment continue. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec notre prochain invité. Surtout restez connectés. Je vous dis à très vite.